La révolution numérique concerne tous les pays, y compris ceux en voie de développement. En janvier 2014, à Ouagadougou, a eu lieu le premier forum régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur l'éducation numérique libre dénommé Sankoré. Mis en œuvre par la France, le projet s'est fixé comme objectif le renforcement de la compétence des enseignants en leur fournissant une assistance technopédagogique. C'est dans cette logique que 4000 kits Sankoré ont été offerts à des écoles en Afrique. Depuis 2009, le REPTA a développé un programme d'expérimentation du tableau numérique interactif sur une vingtaine de sites en Afrique. Le REPTA, depuis le début, participe au projet qui s'est appelé ensuite Sankoré, puisqu'on pense que c'est un outil fantastique pour l'Afrique. Et donc, comme je le dis toujours, je ne veux pas non plus que les exclus soient exclus de cet outil, maintenant que ça arrive en Afrique. Le tableau numérique interactif permet d'utiliser collectivement les contenus numériques d'un ordinateur par l'intermédiaire d'une vidéoprojection. Un simple tableau ou un mur deviennent un écran géant d'ordinateur sur lequel l'enseignant ou ses élèves peuvent, avec un stylet ou une baguette, écrire, effacer, faire apparaître des textes, des illustrations, des ressources multimédia, des animations ou encore des exercices interactifs. Je pense que cet outil aussi est très important. Ça va permettre à différents apprenants de pouvoir se familiariser avec, d'abord, la technologie qui rentre encore dans l'enseignement. Ça va aussi permettre aux enseignants aussi qui n'ont jamais touché l'outil informatique aussi de s'exercer. Et là, on va passer un peu de l'enseignement traditionnel à un peu un enseignement moderne. Et ça ne veut pas dire que l'enseignement qui est fait auparavant n'est pas bon, mais c'est juste quelque chose qui va compléter. Et là, c'est le virtuel qui va compléter un peu la pratique. Pour accompagner ces tableaux, une équipe du REPTA a assuré 2 semaines de formation à Ouagadougou en faveur des enseignants amenés à utiliser les tableaux. Les enseignants formés deviendront des formateurs des nouveaux enseignants. Sur les derniers fonds qu'avait encore la DIENA, on a réussi à programmer cette formation ici à Ouaga, en gros pour 2 formations de 10 jours, 30 personnes et 30 personnes, la moitié burkinabé et l'autre moitié de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, du Togo et du Mali. Cette formation, c'est simplement pour lancer et permettre aux animateurs des ONG de démarrer avec leurs apprenants et d'expérimenter l'usage du tableau numérique. Nous avons demandé à ce que ce soit des gens qui soient là non pas pour devenir des formateurs, ce qu'ils pourront être, mais avant tout des gens qui vont pratiquer avec des apprenants, alors que ce soit des enfants, des adultes en alphabétisation, mais aussi avec des jeunes en réinsertion, comment on peut utiliser ces appareils. Après une présentation générale du programme Sankoré, les ressources numériques éducatives libres, les logiciels libres recommandés par Sankoré, ont été passés en revue. Nous avons exploré tous les petits logiciels d'interactivité qui permettent de préparer des séquences en fonction de l'apprentissage en cours, qui permet à l'apprenant de pouvoir être autonome dans une activité. Comme c'est une nouvelle technologie, nous venons apprendre comment manipuler et maintenant, au retour, il sera question de sélectionner ce qui nous est utile et pourquoi pas d'intégrer, puisqu'il est possible d'intégrer ce que nous aurons produit et qui est utile pour notre contexte pour donner aux alphabétisés. Il faut voir quels sont les usages possibles, quelles sont les améliorations pédagogiques que ça apporte. Donc là, il va y avoir ensuite toute une phase de suivi dans lesquelles on regardera un peu quels sont les usages, la créativité dans ces usages, et puis après de les partager.
Le partenariat du REPTA avec la DIENA se développe dans tous les pays partenaires du programme Sankoré en Afrique. Il a permis de montrer que loin d'être un outil privilégié pour les riches, le TNI est bien adapté à l'enseignement des plus déshérités. Donc nous autres, nous sommes dans une ONG et nous travaillons avec les jeunes filles scolarisées, enfin déscolarisées et non scolarisées, avec les communautés à la base. Donc nous aurons utilisé ces tableaux-là pour faire ces genres d'activités. Nous félicitons les formateurs et surtout le REPTA qui nous a offert cette opportunité, qui nous a permis donc d'arriver ici et de faire cette formation. Je pense que l'outil là est venu pour nous aider dans nos activités, pour nous faciliter plus la tâche qu'avant. On utilisait le tableau noir. Ça nous permet de présenter les images que nous avons besoin, qui est en lien avec le cours qu'on a dispensé. Nous donnons des cours en français et en fulfulde. Les gens qui bénéficient, c'est les enfants de 9 à 15 ans qui n'ont pas eu la chance d'être inscrits à l'école formelle que nous avons recrutée. J'ai appris beaucoup de choses sur le logiciel Sankoré, comment calibrer, amener une image, mettre du son, faire des interactivités sur ce logiciel-là. Grâce à ce tableau-là, le test ça sera plus facile. Les enseignants, désormais, pourront découvrir et développer de nouvelles pratiques, car le logiciel Open Sankoré offre toutes les fonctions de base pour faire la classe sur le TNI. Nous avons eu à travailler avec le formateur sur les différents logiciels, sur les différents documents, sur le principe de l'interactivité et de l'autonomie. Mais quitte à nous aussi, arriver chez nous, de nous exercer encore plus pour mieux découvrir encore le logiciel Sankoré. Avec l'aide des ONG partenaires dans chacun des pays, c'est vrai qu'on a des gens qui sont vraiment motivés parce qu'ils ont eu une capacité à découvrir un outil qui est pour certains tout nouveau. Certains, dans des stagiaires, n'avaient jamais touché un ordinateur. Une autre partie qui a été assez importante dans le stage, c'est ce qu'on appelait les échanges de connaissances. Donc, non pas les savoirs hiérarchisés qu'un formateur pourrait avoir listés hiérarchiquement, mais simplement tous les savoirs que chacun pense posséder. Donc on a créé une animation autour de ça, dans le recensement, c'est-à-dire ce que je sais, et puis après ce que je voudrais savoir. Et donc on met en parallèle ce que je sais avec ceux qui ont déclaré des connaissances. On met en parallèle ce que je voudrais savoir et ce qui permet aux gens de pouvoir échanger et d'aller interpeller la personne qui a un savoir et que je voudrais partager. Cette formation a été très importante pour nous et on souhaite que ça soit régulièrement fait pour qu'on s'habitue plus au tableau numérique qu'au tableau noir. Beaucoup d'ONG et d'associations en Afrique attendent d'être équipées en matériel Sankoré pour une nouvelle approche pédagogique qui va redonner aux élèves le plaisir d'apprendre et accélérer la scolarisation de ceux qui étaient à la traîne. On est en train d'envisager comment des ONG peuvent s'équiper, comment on va pouvoir continuer à suivre ce travail dans le monde des ONG. Et bon, il faut qu'on trouve, on est en train de monter un projet avec l'Agence française de développement, avec la DEA, qui est l'organisme qui regroupe l'ensemble des ministres africains et l'ensemble des bailleurs de fonds, de voir comment sur 3 ans on peut avoir de l'argent pour continuer la formation, aller sur le terrain et de voir comment ça se passe. Un bilan a été fait à la fin de la formation et des perspectives ont été données sur 2 ou 3 ans. Il sera mis en place un réseau pour que tous les participants puissent échanger entre eux sur des pratiques pédagogiques, mais aussi sur des trouvailles des usages des tableaux numériques Sankoré.